Vous avez ici un joueur qui s'appelle Phil Ivey, qui est probablement un du top 10 mondial, un des plus grands joueurs de poker qui existent. Et Phil Ivey est devenu connu au début des années 2000 pour ça, pour ses yeux. C'était un joueur de poker qui, à table, avait une attitude hyper rigide. Il était immobile constamment. Il y avait un seul organe qui bougeait, c'était ses yeux, qui bougeaient à 180 degrés tout le temps. Et Phil Ivey, qu'est-ce qu'il observait à table? Il observait 5 choses. La première chose qu'il observait, c'était l'apparence du joueur de poker. Alors là, on est sur du pur délit de faciès, mais c'est une première piste d'entrée dans ce profilage. Pourquoi? Parce qu'à une table de poker, on se doute qu'un Doyle Brunson, donc c'est un peu une légende du poker du XXe siècle, il va peut-être avoir une manière de jouer un peu différente d'un Gareth Adelstein ici, qui est un excellent joueur actuel. Peut-être qu'on se doute qu'il va être un peu plus prudent et celui-là un peu plus téméraire. Peut-être qu'ici, Pierre Calamusa, qui est un des meilleurs joueurs français, va avoir une manière différente de jouer de Liv Bory, qui est une néerlandaise. On va pouvoir se faire un premier profilage. Mais c'est un profilage qui ne va pas aller très loin, parce qu'on le sait très bien, et encore plus au poker, l'habit ne fait pas le moine, on va devoir choper un peu plus d'informations. Le deuxième type d'information qu'on va essayer de récupérer, c'est l'attitude générale du joueur de poker. Toutes les photos que vous voyez ici, c'est des photos qui sont tirées d'un livre de Mike Caro, qui est un ancien détective du FBI, qui était du coup assez expert dans la lecture corporelle, dans la lecture du mensonge, qui avait l'habitude de travailler pour essayer de débusquer les mensonges des criminels. Et il s'est amusé à écrire un livre dans lequel il s'assoit à une table de poker, il prend des photos et il essaye de voir ce que les joueurs de poker révèlent sur leurs intentions. Et en fait, on peut en savoir beaucoup, rien qu'avec une posture. Par exemple, on voit ici une posture rigide, relativement tendue, qui va peut-être traduire un inconfort. Peut-être elle va traduire à une volonté de cacher quelque chose ou en tout cas de se contrôler. Au contraire, on va avoir des attitudes beaucoup plus relâchées qui vont traduire une aversion au risque plus limitée, par exemple. On va avoir des postures de concentration ou peut-être d'intimidation. On va avoir des postures ici de gens qui se sont extrêmement concernés par les mains. Bref, on va observer plein d'attitudes différentes et on va essayer d'interpréter ça. Le troisième grand champ qu'on observe, c'est l'environnement général de notre adversaire. Il y a déjà des évidences, c'est-à-dire que si notre joueur, notre adversaire, il a préféré commander un whisky plutôt qu'un café, ça nous donne quand même une information sur son intention à table. Il est plutôt là pour s'amuser, a priori, ou se détendre. Un joueur qui commande un café, il est plutôt là pour travailler, a priori. On va regarder aussi la manière dont notre adversaire range son stack. Son stack, c'est la pile de jetons. Ici, on voit un adversaire qui range son stack de manière très ordonnée, ce qui va quand même nous dire quelque chose peut-être sur sa manière de penser. Ici, on a un autre adversaire qui n'a pas le temps. Il n'est pas là pour ranger ses jetons, il est là pour s'amuser. On va regarder aussi, peut-être qu'il a ses amis autour de lui qui prennent des photos. Est-ce qu'il est là pour passer un moment de sociabilité? Est-ce qu'il est là pour être concentré à table? Donc l'environnement direct nous donne des informations. Quatrième grand élément, c'est ce qu'on appelle au poker les tells. Donc les tells, ce sont un peu les attitudes non verbales, les attitudes inconscientes qui révèlent des choses sur nos intentions. On a vu des tells d'attitude tout à l'heure. On va pouvoir maintenant observer des tells de comportement ou des tells de placement. Donc il y a des tells qui sont évidents. Ici, on a un tel de nervosité, bon, qui n'a pas besoin de beaucoup d'études pour être compris, mais on va observer peut-être aussi des fixations de regard. Ce joueur, ici, il est fixé sur les cartes, il a besoin de temps pour processer l'information, pour comprendre l'information, il a besoin de vérifier aussi, donc c'est un vrai tel, c'est une vraie information qui nous est donnée. On va avoir ici ce qu'on appelle des micro-expressions. Alors ce serait une micro-expression peut-être de frustration ou de dépit qui va nous donner des informations. On a ici un joueur qui a l'air très très concentré, très méticuleux dans sa manière d'utiliser ses jetons, et peut-être que ce joueur, il a envie de contrôler son image, de ne pas faire trop de vagues. Donc peut-être qu'on pourrait soupçonner ce joueur d'être en train de bluffer. Donc on a plein de tels différents qui nous donnent des informations. Le tel, en 17 ans de poker, le tel le plus évident et le plus intéressant et le plus fiable, je dirais, parce que tous les tels, il y a des différents degrés de fiabilité. Le tel le plus fiable, c'est peut-être la rupture de comportement, c'est-à-dire une personne qui est depuis une heure et demie très volubile à table, qui tout à coup se tait. Voilà une rupture de comportement. Inversement, une personne qui n'a pas lâché un mot de la soirée et qui tout à coup devient blagueuse, on va pouvoir peut-être comprendre une attitude de confort. Qu'est-ce qu'on fait de ces informations? On arrive à la deuxième étape du thinking process. On va essayer de lui donner du sens.